Bonsoir à tous. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle webconférence qui s'adresse aujourd'hui aux enseignants de lycée. Donc, une première pour nous aujourd'hui. La conférence aujourd'hui sera sur la thématique de l'orientation. Donc, orientation, comment accompagner vos élèves. Et on est accompagné aujourd'hui de Catherine Rattel, donc, qui est professeure de psychologie de l'orientation donc professeur de psychologie de l'orientation et qui travaille à l'université de Laval. Et nous avons également Marion Petitpré, qui est directrice de la Lab School Paréo à l'université Paris-Cité et qui est également doctorante à l'université Laval au Québec. Donc aujourd'hui, la conférence va être divisée en plusieurs parties. On va avoir une première partie où Catherine et Marion vont nous parler d'une partie théorique sur la psychologie de l'orientation. Elles vont ensuite nous présenter un dispositif que vous aurez l'occasion de tester dans vos classes à la rentrée prochaine. Donc, une recherche participative à laquelle vous pourrez vous inscrire. Et puis, à la fin, on aura une partie de questions-réponses où Catherine et Marion pourront répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, je vous invite dès à présent à poser vos questions dans le petit onglet qui s'affiche chez vous. Et puis, je vais passer la parole à Catherine et Marion. Bonne conférence à tous et on se retrouve un petit peu plus tard. Merci Marie. Donc, bonjour à tous, enchantée de faire votre connaissance. On va commencer un petit peu par planter le décor, si je puis dire, et revenir sur comment est arrivé à créer quelque chose sur l'orientation et le dispositif dont on parlait tout à l'heure. Premier point, en fait, c'est la question de la transition qui nous a intéressés parce que l'Université Paris-Cité, on a travaillé à imaginer un programme qui a maintenant bientôt 10 ans, et qui traitait de la question de la transition entre l'enseignement secondaire et l'entrée dans l'enseignement supérieur. C'est une période où effectivement c'est un moment clé pour le développement vocationnel et une phase importante pour la construction identitaire. Et la difficulté qu'on avait, c'est quand les lycéens, donc nouveaux étudiants, arrivent à l'université, il y avait une problématique d'adaptation et notamment sur une question clé sur l'orientation. Donc, on s'est intéressé à cette question-là et donc on a créé en 2015 un programme qui s'appelle Passeport pour réussir et s'orienter, qui travaille sur la vocation et la motivation en permettant d'expérimenter notamment différents parcours disciplinaires pour aider notre étudiant primo-entrant ou en réorientation à pouvoir faire son choix de manière éclairée. On sait que c'est pas facile. Je sais que l'accompagnement sur la période Parcoursup n'est pas des plus aisés. Et donc, on voulait proposer à l'Université Paris-Cité un programme qui soit a priori, c'est-à-dire un vœu Parcoursup pour les jeunes qui seraient indécis ou en phase de réorientation, mais également la possibilité d'avoir une rentrée décalée si l'étudiant primo-entrant avait une difficulté dans les premiers mois en l'enseignement supérieur, que ce soit en BTS, en prépa ou à l'université. Donc, ce programme est devenu national par décret ministériel en 2020, il est rentré dans le Code de l'éducation. Et à partir de ce travail-là, on s'est peu à peu intéressé à la question de l'orientation avant l'université, ce qui nous a amené à vouloir créer tout un écosystème au service de la réussite éducative et de l'orientation, avec la volonté à la fois d'avoir des programmes de transition intercycle, que ça soit sur le lycée vers l'enseignement supérieur, mais également à terme les transitions post-licence ou post-master. La volonté également de créer des programmes de formation en sciences de l'orientation à la fois pour l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur et travailler à des projets de recherche collaboratifs en lien avec l'Université Laval et Catherine Rattel, puisque c'était toute une quête d'arriver jusqu'à Catherine qui se présentera tout à l'heure, dans la mesure où il faut savoir que quand on a créé le programme en 2015, les fondements sur lesquels je me suis appuyée étaient émergents en France, mais surtout bien établis au Québec. Et ce qui m'a amené naturellement à travailler à ces thématiques-là à l'Université Laval pour pouvoir arriver à ce qu'on puisse essaimer ce type de pratique dans l'enseignement supérieur français et à terme l'enseignement secondaire également français. Donc l'idée, c'est la question qu'on a dans le programme, et je vais laisser la parole à Catherine, c'est de dire finalement, quand on a une difficulté dans l'enseignement supérieur, on est parti du postulat que ce n'était pas seulement une question disciplinaire, mais une question aussi de motivation et de développement vocationnel. Donc, dans ce travail sur le développement vocationnel, donc l'idée, c'est de lui offrir un cadre qui va lui permettre une expérimentation, qui va lui permettre également d'avoir un travail pour des activités d'exploration vocationnelle, ce qui nous a amené à imaginer un projet qui s'appelle Métatuteur construire son avenir,
Il faut savoir qu'actuellement, on a fait un tour d'horizon des programmes qui existaient et il y a beaucoup de programmes qui sont axés sur l'exploration de l'environnement. Donc, comme vous parliez tout à l'heure, Catherine, il y a l'exploration de soi, l'exploration de l'environnement. Actuellement, dans notre système éducatif, quand on s'intéresse au parcours à venir, les ressources à disposition sont plutôt tournées vers l'exploration des formations ou des métiers ou des environnements professionnels. Ici, c'était de proposer un programme qui était avec une recherche collaborative complémentaire à ce travail-là et qui permettrait de s'intéresser à l'exploration de soi, à la fois avec un côté hybride, parce que quand on parle d'exploration de soi, parfois c'est un peu difficile d'avoir un échange avec une personne où on a peur potentiellement d'un jugement. Donc d'où l'idée d'avoir un parcours hybride qui va combiner des briques présentielles et des briques numériques. Dans le travail présentiel, c'est vraiment une démarche éducative d'orientation. C'est amener la personne à expérimenter, à se questionner pour arriver à former ses propres choix, puisque ici, on s'inscrit dans le cadre de la théorie de l'autodétermination, où on va essayer de soutenir tout au long du programme les 3 besoins psychologiques fondamentaux dont Catherine nous a parlé tout à l'heure. Donc, ce programme-là, c'est une coopération scientifique franco-québécoise en sciences d'orientation. Il y aura effectivement 2 groupes qui participeront au projet avec des temporalités différentes, mais le but, c'est à chaque fois de pouvoir expérimenter le programme et l'adapter à différentes classes. Donc ici, l'équipe, je vous la présente. Donc il y a Catherine et moi-même dans l'équipe de conception et recherche avec Aurore Getty. Et on travaille sur la conception, production pédagogique. On a essayé de travailler une certaine ergonomie parce que nous savons tous que nos jeunes aiment bien quelque chose qui visuellement soit assez attrayant. Donc le programme est sur 3 ans. On va avoir 3 parcours à terme. L'idée, c'est qu'à la fin, on puisse avoir un parcours d'orientation qui implique tous les acteurs qui interviennent dans le choix de carrière du jeune, à savoir l'élève, les enseignants, mais à terme les parents. Donc l'idée, c'est qu'on lance la recherche collaborative pour la prochaine rentrée sur le parcours élève. Puis une deuxième année, ça sera d'améliorer en collaboration avec les équipes qui auront travaillé avec nous le parcours élève, commencer le parcours enseignant pour continuer à former en sciences de l'orientation, et puis à terme les parents, parce que nous savons qu'ils interviennent dans les choix d'orientation, et également que la question de Parcoursup est en France quelque chose qui n'est pas facile à gérer dans l'accompagnement. Donc nous, là, je vais vous présenter le parcours élève qui se lance à la rentrée pour expliquer un peu comment ça va se passer et en lien avec tous les concepts dont nous a parlé tout à l'heure Catherine, que ça soit sur les processus motivationnels ou développement vocationnel. Donc ici, l'idée, c'est de travailler un premier lancement au mois de juin, se voir sur une formation en juillet pour vous parler un peu plus de manière approfondie des concepts et comment on parlera de la posture dont on a besoin sur l'accompagnement. Et fin août, pour arriver à voir les partenaires sur le mois de septembre pour commencer l'expérimentation avec un des groupes, 1 ou 2, en octobre, pendant que notre groupe commencera un peu plus tard. L'idée ici, c'est d'avoir une certaine progressivité parce qu'on sait que c'est des contenus qui ne sont pas forcément faciles à appréhender et vous accompagner tout au long du programme. Ça va viser des classes de seconde, première et terminale, que ce soit en France métropolitaine ou dom-tom. Et sur les classes, on va à chaque fois adapter les activités présentielles pour travailler la question du choix. Tout à l'heure, Catherine vous parlait du développement vocationnel avec la phase d'exploration, la série de prises de décision à faire et le choix. Donc, on va adapter à chaque fois les activités à chaque niveau pour pouvoir avoir une expérimentation qui soit en adéquation avec le niveau concerné. Ici, nos objectifs, ça va vraiment être en complémentarité avec un peu ce qui se fait déjà sur l'exploration des environnements, sur vraiment travailler sur apprendre à se connaître pour mieux s'orienter, sur la connaissance de ses processus vocationnels, motivationnels, soutenir ce développement-là, l'aider à se questionner. On est vraiment dans quelque chose où on va solliciter un questionnement, une autoréflexivité en matière d'orientation et pas forcément ce qui existe, qui apporte une réponse. L'idée, c'est de développer et soutenir le besoin d'autonomie dont on a parlé tout à l'heure et pas lui dire qu'il y aura une réponse toute faite, mais que ça sera à lui à faire ses choix et son processus décisionnel. Donc, le programme va se composer de 7 séances présentielles et de 6 séances numériques. On va être centré sur l'exploration de soi, la connaissance, la métacognition, la motivation, l'état d'esprit de développement ou l'état d'esprit fixe, différentes notions et on va à chaque fois adapter les contenus présentiels aux classes niveau et on sera complémentaire à ce que vous pourriez faire dans vos classes. C'est pour ça que le programme, il n'est pas sur une durée qui soit toute l'année parce qu'on sait que vous faites déjà des choses en tant qu'enseignant sur l'orientation et on veut être en complémentarité de ce qui se fait potentiellement actuellement quand l'établissement met en place un forum des métiers, ce genre de choses. Donc, on a travaillé un programme qui, pour avoir mené des formations d'initiatives locales à l'établissement, où on a déjà testé des choses pour un peu être en complémentarité et pas être en redondance avec l'établissement.
Ce qui veut dire qu'on a imaginé un programme qui va travailler sur la motivation et le développement vocationnel avec toujours un côté présentiel et entre les séances présentielles, des modules métatuteurs. L'idée, c'est de favoriser l'autoréflexivité, le questionnement du jeune entre les séances présentielles pour l'aider à avancer entre les séances présentielles. Et dans ce programme métatuteur, il y a toujours un volet rétrospectif pour travailler au questionnement de qu'est-ce qui aurait été fait la séance précédente et un questionnement qui peut être prospectif pour préparer la séance future. L'idée, c'est de nourrir sa réflexion tout au long du parcours et pas seulement dire, voilà, je fais mon cours d'orientation ou mon activité d'orientation et j'oublie ce qui se passe. Et surtout aussi diminuer l'anxiété et de se dire que c'est normal de se questionner sur l'orientation, de ne pas cristalliser ou arriver à avoir une anxiété qui se génère, mais vraiment d'avoir quelque chose en fil rouge tout au long de l'année pour pouvoir avoir des séances présentielles qui soient consacrées à des activités collaboratives et le questionnement qui soit l'autoréflexivité entre séances. Ce qui veut dire qu'on va avoir également tout un programme pédagogique où dans le métatuteur, on a mis des ressources à disposition sur des contenus aussi pour l'amener à se connaître, savoir comment sa motivation fonctionne, savoir comment finalement la question de la vocation, son développement vocationnel se développe. Donc tout ça, c'est des mini-vidéos. Pareil, on a été très attentifs. Nous savons que le degré d'attention des étudiants ou des lycéens ne dépasse pas une certaine durée. Donc les modules ne font que 10 minutes à chaque fois. Il y en a un par semaine. C'est vraiment quelque chose qui est adapté pour pouvoir faire l'interséance, arriver à les questionner pour aussi qu'ils puissent arriver à se poser des questions que des fois on n'arrive pas forcément à avoir en discussion avec un intervenant extérieur parce que des fois on n'arrive pas à formuler les choses. Ce qui va mener au programme suivant. Donc, une première séance, entre guillemets, comme on a un volet qui est numérique, ça va supposer qu'on gère les questions pratico-pratiques, qui sera la dernière semaine de septembre, début octobre. Puis, nous commençons avec une première séance pour le groupe 1, par exemple, avec le pré-test. Donc, ici, c'est une séance de 2 heures en présentiel, un pré-test, des activités qui vous sont délivrées en termes de contenu pédagogique, d'activités. Un module métatuteur numéro 1, alors avec un volet rétrospectif. On va travailler au questionnement sur ce qui a été fait la séance 1, puis on prépare la séance 2, qui sera courant novembre. Puis également un module métatuteur pareil sur la semaine suivante. Et à chaque fois, on a cette alternance pour pouvoir avoir un fil rouge et qui puisse travailler au fil de l'eau son projet d'orientation, etc. On continue avec une session qui va être au mois de novembre, séance présentielle numéro 3, puis un module qui, pareil, à chaque fois va être rétrospectif et prospectif. On enchaîne avec la séance 4. Pareil, un module pendant les vacances de Noël. Pourquoi? Parce que les vacances de Noël, c'est un moment important. C'est des moments où il y a souvent des repas de famille, où il y a des questionnements, où c'est la période où Parcoursup a ouvert le 20 décembre, où il y a des choix de seconde ou de première à faire. C'est pour essayer d'aider ce questionnement, mais sans forcément un regard extérieur, mais vraiment l'aider à être introspectif. Et après, on se comprend. On retrouve les séances au mois de janvier, c'est là où il va y avoir des choix à faire. On continue sous le courant de janvier. À chaque fois, on va avoir un intervalle avec le métatuteur pour pouvoir arriver, in fine, sur le post-test qui aura lieu avant les vacances de février pour pouvoir finaliser le programme. Et l'objectif, c'est quoi? C'est que le lycéen puisse peu à peu devenir autonome dans son questionnement, donc apprendre à s'orienter, qui peu à peu arrive à développer des outils où il va pouvoir continuer ce mode de fonctionnement-là dans la suite de son parcours et arriver à faire ses propres choix. Pareil, je vous parlais tout à l'heure de l'environnement graphique, on a essayé de travailler on sait très bien que les leviers qui permettent de gamifier un peu ou d'avoir quelque chose qui soit un peu plus ludique, on a travaillé à ce volet-là qu'on va améliorer au fil du temps, c'est d'immerger dans un environnement où il va pouvoir basculer dans un monde un peu fictif pour l'aider à se questionner sans forcément avoir la pression du réel, pour pouvoir peu à peu qu'il puisse arriver à s'intéresser à ses valeurs, ses centres d'intérêt, sans forcément avoir peur du regard d'autrui dans le cadre du jeu. Donc ici, on a développé tout un environnement qui va lui permettre d'avoir tout un processus qui va l'accompagner en fil rouge le long du parcours, pendant qu'il y aura les séances présentielles qui seront là sur des activités collaboratives. Donc le jeu métatuteur, c'est vraiment introspection, compréhension de soi, exploration de soi pour le faire en travail individuel. Et les séances présentielles sont conçues en collaboratif pour vous permettre de les animer en classe entière potentiellement. Pareil, nous aurons une plateforme qui sera mise à disposition où là, il pourra retrouver sa progression pédagogique. Vous pourrez également avoir une version enseignant. Tout à l'heure, Catherine parlait de pouvoir suivre, d'avoir la posture. Ça vous permettra d'avoir des indicateurs
Par exemple, quand on parlait de dire, voilà, si j'ai un élève qui est amotivé, comment je le détecte? Comment je peux avoir une posture un peu différente? Ça vous aide aussi en orientation. On sait que c'est pas facile l'accompagnement quand on a une classe de 30 en tant que professeur principal d'accompagner tout le monde. L'idée, c'est qu'on puisse travailler à une interface enseignant où peu à peu, ça vous donne un ciblage de savoir quelle personne est à quel niveau de progression dans son développement vocationnel et vous aider à adapter votre posture en fonction du profil que vous avez en face. Parce qu'on sait que quand on a une séance à 30 personnes, ben, c'est pas facile d'être disponible pour tout le monde. Donc, l'idée, c'est de vous donner des outils qui vont vous permettre d'affiner ce type de posture-là. Si on voit que le jeune suit son parcours naturellement, qui complète les modules, ça vous donne des indicateurs d'engagement. Également, la manière des questions qu'on posera, ça vous aidera à avoir une vue sur l'élève et comment il phosphore sur son orientation pour pouvoir engager potentiellement des discussions plus approfondies sur son orientation. Ce qui veut dire qu'on va essayer de vous accompagner le mieux possible durant la recherche collaborative, à la fois avec des sessions de formation au début, mais on sera là tout au long du processus avec des points étapes durant le parcours, pouvoir faire des réajustements, pouvoir savoir qu'on peut améliorer les choses. Et puis, effectivement, nous prenons en charge le matériel pédagogique que nous vous mettons à disposition. Donc, l'accès à la plateforme, vous n'avez pas de coûts supplémentaires pour participer à la recherche. Nous vous enverrons par voie postale les pré-tests et les post-tests. Et également, les activités présentielles seront proposées sous forme de fiches pour vous permettre d'animer les séances. Et également, le but, c'est après, quand on travaillera à une V2 du parcours élève, c'est voir comment on peut l'enrichir par rapport à vos retours et affiner les choses pour avoir à terme une nouvelle expérimentation sur le parcours élève, puis commencer aussi le parcours enseignant, et non des moindres, pour finir par le parcours parent, parce qu'on sait qu'il représente une part importante. Donc, l'idée aussi, c'est après à travailler à terme sur quel type de pratique parentale, aider à favoriser, plutôt soutenante que contrôlante, et faire alliance avec les parents dans cette phase importante pour le développement vocationnel de vos élèves. Voilà, donc on a essayé de vous présenter tout ça. Je pense qu'on a tenu le timing, Marie. C'est parfait, merci beaucoup. Alors, maintenant, vous allez pouvoir du coup poser vos questions à Marion et Catherine. Déjà, merci Marion et Catherine pour votre présentation. Le temps que vous écriviez vos questions, puisque pour l'instant, il n'y en a pas encore d'arrivée. Moi, ce que je souhaitais juste ajouter, c'est que vous pouvez faire ça, cette expérimentation, vous y inscrire en tant que professeur principal, mais ça peut être aussi en tant que professeur documentaliste. Vous pouvez vous mettre en binôme avec d'autres enseignants, ce qui vous permet d'avoir une plus grande souplesse. Et puis vraiment, je veux appuyer ce point, c'est que en effet, ça va être gratuit. Au-delà d'être gratuit, c'est qu'on vous offre du matériel. Et puis vraiment, vous allez avoir un suivi tout au long de l'expérimentation. C'est pas juste 3 fiches pédagogiques qu'on vous donne et on vous laisse vous débrouiller. Là, il y a vraiment un accompagnement qui va se faire par l'ensemble de l'équipe, que ce soit du côté du Québec, de l'Université de Paris ou de l'EA. Il va vraiment y avoir tout un accompagnement qui va se mettre en place. Vous allez aussi pouvoir entre vous interagir et puis voilà, dire cette séance-là, c'était compliqué, vous, comment c'était dans vos classes, etc. Je préfère le préciser parce que pour le coup, sur l'EA, on n'a pas beaucoup d'enseignants de lycée, donc c'est un fonctionnement qui est assez méconnu pour vous. Mais du coup, c'est important pour nous de vous rassurer là-dessus. Et la deuxième chose que je voulais dire, je crois que j'en ai déjà dit plus d'une. La deuxième chose, c'est que dès demain, vous allez recevoir un mail avec le replay de cette webconférence. Le replay sera disponible jusqu'au 21 juin. Donc, vous pourrez le consulter et revoir. Je pense notamment à la partie théorique parce que souvent, on peut pas tout intégrer en une seule fois. Donc, vous aurez 15 jours pour regarder le replay. Et puis, vous aurez aussi par mail le lien pour vous inscrire à ce groupe. Puis, je vais vous le publier dans les questions dès maintenant. Comme ça, vous pourrez l'avoir. Donc, passons aux questions. Je crois que je viens d'y répondre un petit peu. Donc, c'est un super programme. Quelles sont les conditions d'expérimentation, temps consacré pour les jeunes, temps de réunion ensemble?
Marion, je te laisse y répondre. Alors, donc, comme je disais, il y a 7 séances. Dans ces 7 séances présentielles-là, on a essayé de se caler sur ce qui se passe en établissement, sur les heures du parcours à venir. Donc, pour la première séance, elle va être de 2 heures. Les autres séances sont à peu près d'1 heure. Donc, ça peut prendre des heures de vie de classe dont vous êtes responsable. Vous avez des séances de 2 heures plutôt au mois de janvier. Donc, voilà. Donc, grosso modo, on a 7 séances avec 2-3 séances qui sont à 2 heures et les autres séances qui sont à 1 heure pour le présentiel. Sur le volet numérique, on a calibré sur ce qu'on sait qu'ils peuvent faire. Donc, vous avez chaque module qui fait grosso modo 10 minutes sur le rétrospectif et 10 minutes sur le prospectif, donc 10 minutes par semaine. Et à chaque fois, on a fait une progression pédagogique où vous avez 15 jours pour faire les séances, ce qui donne une certaine marge de manœuvre également. Donc, on a fait quelque chose qui soit sur une temporalité où on sait que vous pouvez l'absorber. Les pré-tests et les post-tests sont inclus dans la séance de lancement et la séance de clôture qui font 2 heures. Et ça n'empêche pas qu'à côté, vous pouvez avoir des activités d'orientation comme les forums métiers, comme les JPO que je sais que vous amenez vos élèves dans ce type d'événement. Voilà, donc là, on a essayé de faire quelque chose de complémentaire, des temps d'échange entre nous, aussi d'un point de vue équipe pédagogique. Donc, comme disait Marie justement, on va avoir trois versions du parcours élève pour arriver à quelque chose et à chaque fois, on évaluera en recherche pour pouvoir affiner. Donc, c'est aussi de faire des rétroactions. Alors, il faut savoir que tout ce qu'on a conçu là, en termes d'accompagnement orientation, on avait fait des premières expérimentations. On sait que les activités de connaissance de soi sont pas faciles à mener en groupe classe. C'est pour ça qu'on les a privilégiés sur le volet numérique et travaillé sur le collaboratif, sur des choses qui étaient un peu moins sensibles en classe. Voilà, on a essayé d'arbitrer comme ceci, mais après, l'idée, c'est d'avoir des rétroactions, des temps ensemble pour affiner au fur et à mesure. Autre point, comme c'est Catherine, tout ce qu'on vous a présenté d'un point de vue théorique, c'est ce qu'on va chercher à infuser dans le programme. Donc, le but, c'est d'amener à l'autonomie, c'est d'avoir une personne qui travaille effectivement sur sa compétence. Voilà, donc on a toute la mouvance théorique qu'on a présentée, donc la théorie de l'autodétermination, c'est ce qui va infuser dans le programme. Donc, par exemple, on ne fait pas les choix Parcoursup pour ses élèves, on essaie de questionner la personne pour qu'elle puisse prendre ses fausses décisions, on soutient le besoin d'autonomie. Voilà, donc tout le programme s'inscrit dans ce cadre-là d'un point de vue des contenus qui seront diffusés. Alors, on a une question de Delphine, qui est coach scolaire dans un lycée privé. Elle trouve que l'accompagnement est très intéressant et elle demande si ça serait possible d'intervenir en classe à la place des professeurs principaux ou s'il y a un vrai intérêt, à ce que ce soit le professeur principal qui le fasse dans sa classe. Alors, effectivement, alors après, je rejoins ce que tu disais, Marie, sur les professeurs documentalistes, parce que dans toutes les expérimentations qu'on a menées préalablement à l'imagination de ce projet, il y a des binômes qui se mettaient en place, parce que ça permet de faire des activités au CDI qui peuvent être complémentaires. Donc, souvent, le professeur principal est en charge du travail sur le projet d'orientation. Donc, ça peut être lui, mais ça peut être aussi des programmes, des enseignants sur des manières disciplinaires également. Donc là, il n'y a pas de prescription sur ça, mais c'est après comment vous suivez l'accompagnement. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on ait les mêmes personnes qui fassent les séances ici. Donc voilà, c'est quand même ce qu'on va privilégier. Ou alors, par exemple, comme disait Marie, on peut travailler l'établissement dans leur intégralité pour avoir une communauté dans l'établissement qui travaille, que ce soit le CPE, ça peut être aussi le professeur documentaliste, le professeur principal. Voilà, donc ça c'est… Et on peut travailler ensemble, on va affiner à partir du moment où vous souhaitez vous intéresser au projet pour pouvoir mettre en place une organisation qui vous convient. Mais il faut qu'on ait quand même les mêmes personnes référentes tout au long du parcours. Voilà, ça c'est une préconisation dont on a besoin pour la recherche. Alors, on a une question qui va permettre aussi de préciser un petit peu ce qu'on entend sur l'hybride et les conditions que ça demande. Donc, c'est une personne qui demande si c'est possible de mener ce projet. Alors, attendez, puisque la question a sauté, je recommence. Est-ce que le programme est prévu pour une année scolaire et est-ce qu'il est nécessaire de prévoir une réservation de salle multimédia? Voilà. Oui, alors, sur l'année scolaire avec Catherine, ça tout à fait, on est sur une année scolaire et pareil, même si le groupe 1 commence plus tôt et le groupe 2 plus tard, on reste sur une année scolaire pour que personne ne soit pénalisé. Effectivement, sur la question, comme il y a un volet numérique, c'est pour ça que je vous disais au début, on fait des tests techniques parce que si on n'avait qu'un programme présentiel, c'est pas que ça serait simple, mais grosso modo, on aurait un papier, un crayon et tout irait bien. Mais sur le volet numérique, plusieurs possibilités. Effectivement, je pense que soit on vérifie, on se pose des questions en amont ils peuvent le faire sur leur téléphone parce que les modules peuvent être faits sur le téléphone, sur le smartphone aussi. Donc ça, c'est un premier point, on a checké ce point-là technique.
soit vous pouvez leur faire en réservant des CDI, en leur disant de les prendre en ordinateur au CDI ou dans une salle multimédia. Donc effectivement, on s'en sera au début, c'est pas que le mois de septembre, il va être entre guillemets réservé à comment on met en place l'expérimentation en place sur le volet numérique, sur le volet présentiel. C'est pour ça qu'on commence qu'en octobre, parce qu'on a quand même 2-3 points. On sait que dès qu'on n'a plus du numérique dans un programme d'accompagnement, bon, on va dire qu'on est un peu tributaire de 2-3 choses, du Wi-Fi, de plein de choses comme ça. Donc oui, c'est pour ça que le mois de septembre, l'idée, c'est de vous déclarer assez rapidement auprès de nous avec Catherine en juin pour qu'on sache avec qui on part en partenariat et qu'on affine la mise en place de l'expérimentation pour que ça se passe le plus agréablement possible et sereinement possible pour tout le monde. Alors, on a un proviseur maintenant une proviseure qui nous écrit pour savoir donc s'il est possible d'avoir accès au diaporama pour présenter aux enseignants de son établissement et de combien de classes participantes sont souhaitées par établissement. Alors, même on peut venir faire la présentation pour l'établissement s'il y a besoin. Je peux faire un Zoom, donc je peux prendre les coordonnées de la personne et faire un Zoom pour présenter le projet. On le fait avec différents proviseurs qui nous ont contactés avec Catherine. Donc ça, c'est un premier point. On peut mettre le diapo à disposition, mais on peut dire aussi le présenter. Voilà. Et Catherine, si tu ne me détrompes pas, on cherche à peu près 30 classes par niveau, 30 classes de seconde, 30 classes de première et 30 classes de terminale. C'est le challenge que l'on a pour avoir un échantillon significatif. Et pareil, on n'a pas de considération géographique. Voilà, seconde, première, terminale. Voilà. Donc, après, dans l'établissement, on peut avoir un vrai partenariat, c'est ce qu'on préfère. Parce que idéalement, on souhaiterait être sur 3 années avec l'établissement. Donc, il y a potentiellement de faire 1 an avec nous, mais essayer de travailler ensemble à implémenter le programme et à terme, travailler sur les 3 volets élèves, enseignants, parents. Donc, si le proviseur veut prendre contact, on peut venir faire un Zoom et travailler ensemble sur quelle classe cibler ensemble. Donc, idéalement, nous visons un échantillon de 30 par niveau. On refuse personne. On refuse personne. Oui, et même si on est au-delà de 30, même Catherine, je pense qu'on dira pas non si on est au-delà de 30. Plus on sera, mieux ça sera. Et l'idée, c'est vraiment aussi de créer une communauté. Au-delà de ça, c'est notre démarche, elle est une démarche en réseau, c'est de pouvoir créer une communauté autour du projet, de pouvoir échanger, améliorer et potentiellement à terme avoir, voilà, Catherine viendra nous voir en France avec grand plaisir. Voilà, s'il y a besoin d'échanger, on pourra travailler aussi ensemble à affiner le programme. C'est pour ça qu'on terminera vers février sur le premier groupe pour pouvoir travailler à des rétroactions et l'amélioration de la phase. Et pour le parcours enseignant, on travaille avec l'école académique de formation de Paris pour pouvoir avoir un parcours qui s'ouvre à la rentrée, motivation et orientation. Donc, s'il y avait des établissements qui étaient intéressés pour faire à la fois le parcours enseignant avec l'école académique, s'ils sont sur la région Île-de-France, ça peut être possible. On va essayer de travailler ensemble pour avoir quelque chose, de créer une communauté autour du projet pour avancer ensemble, parce qu'on sait que l'orientation, ce n'est pas un sujet facile. La compétence a été transférée, mais il faut essayer de nous accompagner, d'où le fait qu'on ait fait le choix aussi d'avoir des ressources à disposition et que vous n'ayez pas à monter les activités aussi. Alors, j'ai perdu la question. Mince. Ah oui. Est-ce que il est nécessaire de faire un partenariat avec les établissements? Est-ce que le partenariat doit être validé par la direction de l'établissement pour participer au projet? Non, je ne pense pas. C'est que soit on a quelque chose au niveau de l'établissement, soit c'est la liberté pédagogique de l'enseignant qui nous permet d'expérimenter. Je pense que tu ne te tromperas pas, Marie, je pense. Non, c'est ce qu'on fait en tout cas sur Léa. Il y a également, je prends la parole, il y a une personne qui demande qui est Léa. Donc Léa, c'est léa.fr. En fait, c'est une plateforme pédagogique qui est rattachée à plusieurs maisons d'édition. Donc, on est rattaché au groupe Editis, qui regroupe une 50aine de maisons d'édition, dont des éditions scolaires, des éditeurs scolaires, pardon, comme Nathan, Bordas, Retz. Et donc, sur cette plateforme, en fait, on propose à la fois des projets pédagogiques pour les enseignants, des fiches pédagogiques, et également des recherches collaboratives où en fait l'objectif est de pouvoir rapprocher
le monde de la recherche et le monde de l'enseignement, parce qu'en fait, ils ont été très souvent opposés où chacun travaillait de leur côté, alors que le plus simple pour que ça fonctionne paraît quand même de les faire fonctionner ensemble. Donc, l'idée, c'est de pouvoir permettre aux enseignants de faire des recherches dans leurs établissements. C'est ce qu'on appelle de la recherche écologique, puisqu'en fait, prouver que ça fonctionne dans des conditions de laboratoire, c'est très bien. Mais si on ne peut pas le répliquer ensuite en classe, c'est un problème. Donc, du coup, voilà qui est Léa et à quoi sert Léa. Et donc, c'est un partenariat qui se fait entre ici l'Université de Paris, l'Université Laval et Léa.fr. Et donc, Léa, en fait, vous permettra de communiquer entre vous, de récupérer les fiches pédagogiques, les informations, etc. Donc, voilà. Quelle autre question à prendre? On va encore prendre 2. Alors, est-il possible de s'engager en tant qu'enseignant contractuel au vu de la durée de la recherche? Oui, oui, tout à fait. Je pense, Catherine, tu me confirmeras pas, mais l'idée, c'est si vous souhaitez travailler sur le projet de 1 an, il n'y a pas de problématique. On est très heureux de pouvoir faire. C'est juste qu'on vous présenter dans la globalité le projet pour que vous ayez une vue d'ensemble. Mais si c'est sur la première année, il n'y a aucun souci. On sera très heureux d'être avec vous. Comme on dit avec Catherine, nous ne refusons personne. Et donc, la dernière question qu'on va prendre, c'est est-ce qu'il est possible de mener ce projet en lycée professionnel malgré que l'orientation soit déjà en partie choisie? Alors oui, c'est une question où j'ai eu plusieurs discussions avec les professeurs de lycée professionnel. Donc, on va essayer, en fonction des échantillons qu'on va avoir, mais voilà, on va essayer d'adapter de la manière qu'on… Alors, les contenus numériques sont identiques pour tous les programmes, puisqu'ils sont fondés sur des données probantes et sur des cadres théoriques qui ont été validés. Donc, tout ce qui est numérique sera identique pour tout le monde, parce que c'est des éléments clés. Mais le parcours présentiel, on va l'adapter un par niveau. Et on est en train de voir comment on pourrait adapter effectivement sur les lycées professionnels, même si une partie du choix est déjà fait, mais on sait très bien que l'affectation sur le lycée pro n'est pas toujours facile et travailler la motivation dans ce cadre-là est un peu différent. Donc, on va essayer de travailler, si on voit qu'il y a des établissements qui sont partenaires, pour adapter sur les séances présentielles. On fera du mieux qu'on peut pour pouvoir intégrer tous les lycées et les établissements. Donc, on est en train d'y travailler parce que j'ai eu pas mal de demandes sur ce sujet-là. Mais je pense que c'est important de travailler sur la motivation en lycée professionnel. C'est juste, ça demande des adaptations, mais elles concerneront les activités présentielles et pas le numérique. Merci beaucoup Marion et Catherine pour votre intervention. Merci à tous de l'avoir suivi. Et puis on vous attend nombreux sur Léa et dans les inscriptions pour pouvoir suivre ce projet de MétaTuteur l'année prochaine. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée et à bientôt.